عباد الله إن مما يجب على المسلم أن يجتنبه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين. Ô serviteurs d'Allah, il fait partie des choses que le musulman doit s'en écarter, les caractéristiques des hypocrites. Il fait partie des choses que le musulman doit s'en écarter, les caractéristiques que le prophète alayhi salatu wassalam a citées à propos des hypocrites, les caractéristiques de l'hypocrisie. Le musulman doit s'en écarter, il doit se purifier de ces caractéristiques. روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam Muslim, le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam dit: Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Quatre caractéristiques, si elles sont présentes chez une personne, cette personne sera alors un véritable hypocrite. Il sera considéré comme munafiq walakin khalis. Un hypocrite khalis, un véritable hypocrite. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Celui qui va avoir en lui-même ces quatre caractéristiques, il est considéré comme munafiq khalis, un véritable hypocrite. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Et celui qui aura en lui-même une de ces caractéristiques, il aura effectivement en lui une caractéristique d'hypocrisie. S'il a en lui une de ces caractéristiques, cela voudrait dire qu'il a en lui une des caractéristiques de nifaq, de l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il la délaisse. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam nous cite les quatre caractéristiques. Il dit: Man idha tumina khan. Celui, lorsqu'on lui confie une amana, il l'a trahi. Celui à qui, lorsqu'on lui confie une amana, il l'a trahi. Première caractéristique de l'hypocrisie. Deuxième point, wa idha haddatha kadhab. Celui qui, lorsqu'il va parler, il va mentir. Troisième caractéristique, wa idha ahada ghadar. Celui qui, lorsqu'il va faire un pacte, il ne va pas le respecter. Il ne va pas respecter le pacte. Quatrième caractéristique, wa idha khasama fajar. Lorsqu'il se querelle, il franchit les limites. C'est-à-dire que lorsqu'il va se disputer, il va franchir les limites. Aujourd'hui, je veux parler de la dernière des caractéristiques. Wa idha khasama fajar. Celui qui, lorsqu'il va se disputer, il va franchir les limites, il va déborder. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois comprendre ce terme. عليك أن تفهم هذه الكلمة وتدرك معانيها حتى لا تجد في نفسك صفة من صفات المنافقين وحتى لا تقع في صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين. Tu dois connaître, comprendre cette phrase, ce mot. Man idha khasama fajar. Celui qui, lorsqu'il va se disputer, il va franchir les limites, il va déborder. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tu dois comprendre cela. Pour ne pas justement tomber dans une des applications de nifaq, de l'hypocrisie. Pour ne pas retrouver en toi-même une des caractéristiques des munafiqin. Man idha khasama fajar. Celui qui, lorsqu'il va se disputer, il va franchir les limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Les savants ont expliqué cette phrase de plusieurs façons. Ils ont dit, premièrement, أن يدخل في الخصومة ما ليس منه أصالة فإذا فعل ذلك فقد فجر في الخصومة. S'il rajoute à la dispute quelque chose qui ne fait pas partie de la dispute, les savants ont dit فقد فجر في الخصومة. Il a franchi les limites dans le khusuma et il a en lui une des caractéristiques de nifaq. Il a en lui une des caractéristiques de nifaq. S'il rajoute à la dispute quelque chose qui ne fait pas partie de la dispute, un sujet qui ne fait pas partie de la dispute à la base, il s'est disputé sur un sujet bien précis. S'il rajoute quelque chose, les savants ont dit faqad fajara fil khusuma. Il a franchi les limites dans le khusuma et il a en lui-même une des caractéristiques de nifaq. Ils ont dit par exemple celui qui va se disputer pour un sujet, quel que soit le sujet. Tu t'es disputé à cause d'un sujet religieux. Si tu rajoutes l'honneur de la personne, sa famille, ses enfants, si tu rajoutes d'autres sujets à ce sujet de base, cela voudrait dire que tu es tombé dans quoi? Dans al-fujur fil khusuma. Al-fujur fil khusuma. Si tu rajoutes des paroles, si tu rajoutes des mensonges, des rumeurs au sujet de base, les savants ont dit tu fais idha khasama fajar. Idha khasama fajar. Et lorsqu'il se dispute, il franchit les limites. Le musulman, même quand il est en situation de dispute, il doit suivre, ya ikhwa, les règles de l'islam. Même quand il est en dispute, il doit se disputer ou il doit prendre en considération les règles de l'islam. Les règles de l'islam. Man idha khasama fajar. Deuxième sens, ils ont dit كل من أنكر الحق الذي في ذمته وهو عالم به فإنه قد فاجر في الخصومة. Celui qui va renier un droit qui lui revenait, une promesse, un devoir, une tâche, une responsabilité, celui qui va renier cela avec connaissance de cause, il va renier cela à cause d'une dispute. فَقَدْ فَاجَرَ فِي الْخُصُومَةِ. Il a franchi les limites dans quoi? Dans la dispute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à cause d'une dispute, il va renier quelque chose qui lui revenait comme responsabilité. À cause d'une dispute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renier, par exemple, un devoir qui lui revenait, un droit qui lui revenait, une promesse qu'il avait donnée auparavant. Je me suis disputé avec toi, donc je reviens sur ma parole. Al-fujur fil khusuma. Al-fujur fil khusuma. Je me suis disputé avec toi concernant un sujet de din, par exemple. Je reviens sur telle et telle promesse. Je reviens en arrière. Je n'accepte pas la responsabilité que j'avais acceptée auparavant. Je renie cette responsabilité-là. Je renie la promesse. Je renie le devoir que j'avais accepté. Al-fujur fil khusuma. Man idha khasama fajar. Les savants ont dit, si à cause d'une dispute, tu reviens en arrière et tu remets en question les responsabilités, les promesses, les tâches, les devoirs, les droits que tu avais portés auparavant ou que tu avais supportés auparavant, ceci est considéré comme quoi? Al-fujur fil khusuma. Et si tu rajoutes à cela des jurements, ou alors de faux témoignages, cela est encore plus grave. Cela est encore plus grave. Man idha khasama fajar. Le troisième sens, c'est ikhwa. Kullu man idda'a haqqan ala akhihi aw ittahamahu bi shay'in huwa bi nafsihi ya'lamu annahu kadhibun wa anna akhahu bari'un min hadha fa innahu qad fajara fi al-khusumati. Celui qui va accuser son frère à tort. Celui qui va l'accuser à tort. Il va l'accuser d'une chose dont il sait bien qu'il est bari de cette chose. Celui qui va l'accuser à tort.
Il va l'accuser à tort. Il dit, les savants ont dit, ceci est considéré comme quoi? Comme al-fujur fil khusuma. Tu vas l'accuser à tort. Tu sais bien que lui, à la base, il n'a pas cela en lui-même. Walakin, juste pour pouvoir atteindre ton objectif, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'atteindre, tu vas l'accuser. Tu vas l'accuser à tort. Des savants ont dit, al-fujur fil khusuma, c'est-à-dire le fait d'accuser sans preuve. Bila bayyinatin wala hujjatin wala burhan. Le fait de franchir les limites dans la dispute, c'est le fait d'accuser sans preuve. Quand tu accuses ton frère sans preuve, ceci est considéré comme une des caractéristiques des munafiqin. Tu peux pas. Dans l'islam, tu peux pas. Quand tu dois l'accuser, quand tu veux l'accuser, tu dois l'accuser avec bayyinah wa hujjah wa burhan. Si tu n'as pas de bayyinah, si c'est une simple parole ou une simple déduction, cela est considéré comme quoi? Comme al-fujur fil khusuma. Al-fujur fil khusuma. Et c'est pour cela que tu dois comprendre cela. Tu dois savoir ce que veut dire إذا خاصم فجر إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر et وإذا خاصم فجر. Et lorsqu'il en dispute, il franchit la limite. Il franchit la limite. Cela ne veut pas dire qu'il va franchir les limites dans quoi? Dans ses attitudes, non. Il va franchir les limites de cette façon. S'il rajoute un sujet au sujet de base, un sujet qui n'a rien à voir, au sujet de base, cela voudrait dire إذا خاصم فجر. Si à cause d'une dispute, il revient en arrière et il remet en question une promesse qu'il avait donnée, une responsabilité qu'il avait portée, إذا خاصم فجر. S'il accuse son frère, al-muslim, ou alors même s'il accuse une personne en général, à tort et à travers, sans hujjah, sans bayan, إذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر. C'est pour cela que tu dois savoir, tu dois comprendre. C'est quelques termes justement pour ne pas tomber dans quoi? Pour ne pas tomber dans ces caractéristiques que le prophète alayhi salatu wassalam a citées à propos des munafiqin. À propos des munafiqin. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle des mushrikin de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui ont contredit le prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui se sont opposés à la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jalla les caractérise en disant bal hum qawmun khasimun. Bal hum qawmun khasimun. Ce ne sont que des gens disputeurs. Al-khasm wa idha khasama fajar. Bal hum qawmun khasimun. Ce ne sont que des gens disputeurs. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit cela? Parce que les mushrikoun de la Mecque, lorsqu'ils étaient en dispute avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils franchissaient les limites. Ils dépassaient, ils débordaient. À la base, avec le prophète alayhi salatu wassalam, le conflit était dans un sujet religieux. Walakin ils rajoutaient des sujets à ce sujet de base. Idha khasama fajar. Ils avaient des responsabilités, walakin ils remettaient leurs responsabilités en question à cause d'une dispute qu'ils avaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Idha khasama fajar. Ils accusaient le prophète alayhi salatu wassalam sans bayyinah et hujjah. Idha khasama fajar. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit d'eux bal hum qawmun khasimun. Bal hum qawmun khasimun. Des savants ont dit al-fujur fi al-khusuma هو أن تخرج الباطل على صورة الحق وأن توهن بالحق حتى تخرجه على صورة الباطل. Des savants ont dit al-fujur fi al-khusuma, le fait de déborder dans la dispute, أن تخرج الباطل على صورة الحق, c'est le fait d'exposer le batil, de montrer un batil, ولكن sous forme de haqq. Sous forme de haqq. Tu es en train de montrer, d'exposer un batil, ولكن sous forme de haqq. Tu es en train d'embellir ton batil. Pourquoi? Pour faire croire aux gens qu'en réalité, ton batil est un haqq. Ou alors, أن توهن بالحق حتى تخرجه على صورة الباطل. Ou alors c'est le fait de rabaisser, أن توهن بالحق. C'est le fait de rabaisser quoi? Al-haqq. Le fait de rabaisser al-haqq. Ou alors, de cacher
certaines parties de la vérité, justement, pourquoi? Pour faire croire que cette vérité est batil. Ceci est considéré comme quoi? Comme al-fujur fil khusuma. Al-fujur fil khusuma. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des exemples. Il dit, ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الخصام الخصام c'est-à-dire الخصومة, la dispute. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie te plaît. Il y en a parmi les gens celui dont sa parole ici sur terre te plaît. Les savants ont dit ahla min al-asal. Ahla min al-asal. Il y a des gens ici sur terre, quand ils te parlent, leur parole te plaît. Les savants ont dit ahla min al-asal. C'est encore plus bon que le miel. C'est encore plus délicieux que le miel. Ces paroles te sont plus délicieuses que le miel. Tellement il embellit la chose. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Il y en a parmi les gens qui vont te parler, mais avec des belles paroles. Avec des belles paroles. Ces paroles-là te sont plus préférables que le miel. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. Et il va prendre Allah comme témoin de ce qu'il a dans son cœur. Subhanallah. Il va prendre Allah Azza wa Jal comme témoin de ce qu'il a dans son cœur. Il va dire Wallahi ana, Wallahi, je ne te veux que le bien, que le khayr. Allah est témoin de ce que j'ai en moi dans mon cœur. Je ne veux que al-khayr. Je ne veux que le bien. Je ne veux que ton khayr. Et Allah Azza wa Jal est témoin de cela. Wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi. ولكن Allah subhanahu wa ta'ala dit وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Mais en réalité, il est le disputeur acharné. Mais en réalité, c'est lui le plus acharné disputeur. Le plus acharné disputeur. Pourquoi? Parce qu'il franchit les limites dans quoi? Dans la dispute. Parce qu'il n'a pas de limite. Parce qu'il n'a pas de limite dans la dispute. Il n'a pas de limite. Il va déborder, il va franchir les limites. Comment est-ce qu'il va faire cela? Comme on l'a expliqué. Comme les savants l'ont expliqué. Comme les savants l'ont expliqué. Les savants ont dit ce verset a été révélé à propos des munafiqin. Vous savez quand? Quand le prophète alayhi salatu wassalam avait envoyé un groupe de compagnons à Adal et Al-Qara, lorsqu'il avait envoyé les 6 compagnons et qu'ils se sont fait tuer par justement les mushrikin, les hypocrites ont commencé à parler. Ils ont dit masakin, les pauvres misérables. Les masakin, ils se font du tort, ils se font du mal. C'est des pauvres misérables qui sont encore avec le prophète, qui sont encore autour du prophète, ils se sont fait du tort. Allah Azza wa Jal a révélé ce verset. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Ya Muhammad, Ya Abdallah, ne prends pas en compte leurs belles paroles. Leurs belles paroles et le fait qu'ils prennent témoin Allah Azza wa Jal de ce qu'ils ont dans leur cœur, ne prend pas cela en compte. Pourquoi? Parce qu'en réalité ils sont les acharnés disputeurs. Al-Aladdul Khisam. Al-Aladdul Khisam. Que dit Allah tabaraka wa ta'ala? Wa idha khasama fajar. Wa idha khasama fajar. Tu dois comprendre la réalité de ce sens. La réalité du sens de cette phrase, wa idha khasama fajar. Pour ne pas tomber dans quoi? Dans al-fujur fil khusuma. Pour ne pas tomber dans al-fujur fil khusuma. Dans l'islam, comme je l'ai dit, tu es en dispute, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Tu es en dispute, tu ne dois pas être en dispute. Walakin, imaginons, tu es en dispute, tu ne peux pas déborder et agir comme tu le veux, ou sinon, tu as en toi les particularités de al-munafiqin, les caractéristiques des munafiqin, wa idha khasama fajar. Tu ne peux pas. Soit tu vas faire cela par rapport à l'islam, soit tu vas faire cela par rapport à nifaq. Par rapport à nifaq. Regardez, Allah Azza wa Jal dit
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل المتقين كالفجار إذا خاصم فجر أم نجعل المتقين كالفجار et dans le hadith إذا خاصم فجر. Allah subhanahu wa ta'ala dit, traiterions-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ou traiterions-nous les pieux comme les fujjar? Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne traitera pas les pieux comme les fujjar. Soit tu vas agir par rapport à la piété et tu vas faire partie des muttaqin, soit tu vas agir par rapport à nifaq et tu vas faire partie des fujjar. Tu ne peux pas, toi, dans une situation, quelle que soit la situation, pas seulement les disputes, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te retrouver, soit tu vas agir par rapport à al-muttaqin, soit tu vas agir par rapport à nifaq, al-fujjar. Et Allah Azza wa Jal, justement, pour nous faire la différence, pour nous faire comprendre que tu ne peux pas être dans les deux groupes, ou alors tu ne peux pas te retrouver au milieu. Dans une troisième possibilité, par exemple, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il n'y a que deux possibilités. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Traiterions-nous les pieux comme les fujjar, al-muttaqin comme les fujjar? Il n'y a pas une troisième possibilité. Il n'y a pas une troisième possibilité dans la relation que tu vas avoir avec ton frère, avec ton entourage, dans tes adorations, dans ton comportement. Soit tu vas suivre le chemin des muttaqin, soit tu vas suivre le chemin des fujjar. Pareillement que dans une dispute. Dans une dispute, soit tu vas régler la dispute par rapport au principe des muttaqin, soit tu vas régler la dispute par rapport au principe des fujjar. Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Man idha khasama fajar. Man idha khasama fajar, c'est une des particularités des munafiqin. Donc, le musulman, lui, à la base, justement, il ne doit pas faire man idha khasama fajar. Il ne doit pas faire man idha khasama fajar. Regardez, ikhwa. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est retrouvé en khusuma avec kuffar Quraysh. Avec kuffar Quraysh. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam. Regardez comment, justement, le prophète nous a enseigné adab al-khusuma. Et regardez comment il a suivi, justement, la règle du juste milieu, de l'adl et de l'insaf dans le khusuma. Le prophète, il a été en dispute et en confrontation avec kuffar Quraysh. Il s'est retrouvé à la bataille de Badr. À la bataille de Badr, Ashad al-khusuma, c'est vraiment le sommet de l'khusuma, de la dispute. Ce n'est plus une da'wa, ce n'est plus des paroles, c'est une confrontation, une guerre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est retrouvé dans cette situation, dans la bataille de Badr, l'khusuma. Il y a une confrontation entre le prophète et les mouchriquins. Les mouchrikoun ont cherché à tuer le prophète, ibadallah. Ils ont cherché à tuer, à exterminer as-sahaba. Ils étaient 1000 contre 300 et quelques musulmans. Walakin Allah Azza wa Jalla a fait que la victoire a été emportée par les croyants. La victoire a été emportée par les croyants au retour de la bataille de Badr. Le prophète, pendant qu'il est en train de repartir justement vers le Médine, un groupe de croyants sont venus rencontrer le prophète pour les féliciter. Yuhanni'unahu. Ils étaient en train de féliciter le prophète, alayhi salatu wassalam, et les croyants. Alors, Salamah ibn Salamah, il était là. Et il leur a dit, Malladhi tuhanni'unana bihi. Pourquoi? Pour quelle chose vous nous félicitez? Pour quelle chose vous nous félicitez? فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعلقة نحرناها. Pourquoi vous nous félicitez? On a rencontré عجائز صلعا. On a rencontré des vieillards fatigués, comme s'ils étaient accrochés, comme des bêtes accrochées, on n'a fait que passer nos épées. Des vieillards. Abu Jahl, Utbah, les Tawarides de la Mecque. Les Tawarides de la Mecque. Des vieillards fatigués. On les a anéantis.
Des vieillards fatigués, attachés comme des bêtes, on n'a fait que passer nos épées. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est retourné vers Salama ibn Salama. Ya ibn akhi, ya ibn akhi, ulaika al-mala. Ya ibn akhi. Non. Ulaika al-mala. Al-mala, ça veut dire al-ashraf, al-ru'asa, al-kibar. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Ulaika al-ashraf. C'était les grands de la Mecque. C'était les grands. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a devant lui, il a exterminé Kuffar à Quraysh, ceux qui ont cherché à le tuer pendant des années. Il s'est retourné vers Salama ibn Salama, ya ibn akhi. Mada taqul, qu'est-ce que tu dis? Ulaika al-ashraf, al-ru'asa, al-mala. C'est les grands, c'est les chefs. C'est pas des ajaïs sul'a comme tu le dis. Il n'était pas fatigué, il n'était pas faible. لو حضرت فعالهم لاحتقرت فعلك. Si tu aurais été vraiment présent, tu aurais minimisé ton acte par rapport à leurs actes. Regardez, il a emporté, le prophète, il a emporté la victoire. Le prophète, il a emporté la victoire, il aurait pu dire effectivement, on a emporté la victoire, c'est l'essentiel. Non, Muslim il est haq, Muslim il est adil, Muslim il est mansif. Il a dit non, c'est pas des vieillards fatigués. Ashraf, c'est des personnes qui méritaient, un respect. C'était les grands de la tribu. C'était les grands de la tribu. C'était les grands de la Mecque. Al-Ashraf ou al-Mana. Le prophète, c'est comme ça qu'il a agi. C'est comme ça qu'il a corrigé, subhanallah. C'est comme ça qu'il a corrigé ses compagnons, subhanallah. Il vient à peine de sortir d'une bataille. Il vient à peine de sortir d'une bataille. Ghazwat Badr. Subhanallah. Il a un nombre de compagnons qui ont été tués. Walakin, le prophète, il n'avait pas wa'idha khasama fajar. Il ne connaissait pas cela. Le prophète, il ne connaissait pas wa'idha khasama fajar. Regardez, subhanallah. L'imam al-Shafi'i, il nous donne un exemple. Il dit, أظلم الناس لنفسه اللئيم اللئيم الفاجر اللئيم هو الفاجر. Le plus injuste, regardez, le plus injuste des gens, c'est al-la'im. Al-la'im, c'est l'ignoble, le mauvais, le dégoûtant. Al-la'im. Al-la'im, c'est encore une autre étape par rapport à al-fujur. Al-fajir, al-fujur, al-lu'm, al-la'im. Le dégoûtant, le mauvais, l'ignoble, le plus injuste. Comment est-ce qu'il est? Regardez l'imam Shafi'i, ce qu'il dit. إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه. Lorsqu'il va s'élever, il va renier ses proches, ses amis. أنكر معارفه. L'imam Shafi'i, il dit al-la'im al-fajir, lorsqu'il va s'élever un peu, lorsqu'il va prendre un peu de force, أنكر معارفه. Il va renier ses amis. Khalas, il a pris une place. Il a emporté une victoire, il a akhiré. Il va directement quoi? Se retourner. Il va renier ses proches. Il ne va plus les reconnaître. Le prophète, alayhi salatu wassalam, non, il sait très bien qui il avait devant lui. Il sait très bien qui il avait devant lui. Il a dit, Aoula il-mala, l'ashraf. Walakin al-la'im al-fajir. Lui, non. Dès qu'il va s'élever un peu, il va se retourner, il va renier ses proches, il va renier ses amis, ceux avec qui il a vécu pendant des années, ceux avec qui il a passé du temps, ceux avec qui il a partagé des sentiments. Subhanallah. Il dit, wastakhaffa bil ashraf. Al-la'im al-fajir, quand il va s'élever, il va renier ses proches, ses amis, son entourage, et il va rabaisser l'ashraf. L'ashraf, les dignes de respect, ceux qui méritent le respect, il va les rabaisser. Il y a une différence entre le fait d'être en dispute et le fait de vouloir rabaisser. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Le khusuma ne nécessite pas le fait de vouloir le rabaisser. Non. Dans l'islam, il peut y avoir une dispute, mais il ne peut pas y avoir de quoi d'istighfaf. Parce que ça fait partie des munafiqines, ça fait partie des caractéristiques des munafiqines. Lorsqu'il va s'élever, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renier son entourage, sa fréquentation, ses amis, ceux avec qui il a passé des années, premièrement. Il va rabaisser al-ashraf, ceux qui méritent un respect, et
تكبر على ذوي الفضل, et il va se faire remporter par son orgueil, il va se vanter face à des personnes justement qui ne méritent pas cela, qui ne méritent pas cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde loin de cette caractéristique. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من إذا خاصم فجر, من إذا خاصم فجر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: alaykum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati wa la yazalu al-'abdu yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: je vous ordonne as-sidq, la justice, la véracité, le fait d'être vrai, d'être juste dans ses paroles, dans tout, dans ses actes, dans sa vie. Car as-sidq va te guider vers al-birr. Al-birr, les bonnes applications. Si tu as as-sidq va te guider vers al-birr. Al-birr, les bonnes applications. As-sidq, le fait d'être juste. Si tu es juste, la justice que tu as en toi va te diriger, va te guider vers les bonnes applications. Vers les bonnes applications. Les bonnes applications. Wal-birru yahdi ila al-jannah. Et les bonnes applications vont te diriger au paradis. Et l'homme, wala yazalu al-'abdu ولا يزال العبد صادقا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Et l'esclave ne cessera de vouloir être juste jusqu'à ce qu'il sera inscrit auprès d'Allah parmi les siddiq. Dans toutes tes situations, cherche à être juste. Et tant que tu chercheras à être juste, tu trouveras le birr, et de le birr, Allah te guidera vers le paradis. D'office. Et puis le prophète dit: وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور إلى النار ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit: je vous mets en garde de le kadhib, du mensonge, car le kadhib, le mensonge, va vous guider al-fujur. Al-fujur, idha khasama fajar. Al-fujur, le mensonge va vous guider vers al-fujur. Et al-fujur, le fait de déborder dans tout, dans les paroles, dans la dispute, dans les applications, dans tes relations, dans tout, le fait de déborder dans tout, dans toute ta vie. Il y en a qui sont comme ça, qui débordent dans tout. Dans toutes les situations, ils sont en train de déborder et de franchir les limites. Pourquoi? Parce que c'est le kadhib. El kadhib, le mensonge. Le musulman ne ment pas. Ne ment pas. Même dans la relation qu'il a avec les kuffars, même dans la relation qu'il a avec les kuffars, le musulman ne ment pas. Il ne ment pas, le musulman. Regardez, il dit: وَإِيَّاكَ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Je vous mets en garde de mentir, car le mensonge va vous guider vers le fujur. Al-fujur va vous guider vers l'enfer. Et l'homme ne cessera de mentir jusqu'à ce qu'il sera inscrit auprès d'Allah kadhab. Kadhab. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Il sera inscrit auprès d'Allah kadhab. Subhanallah. Regardez, Ibrahim al-Taymi nous donne un exemple. Il dit: Al-mu'min, idha arada an yatakallama nadar. Nadar. Le musulman, lorsqu'il veut parler, il regarde. Il se regarde lui-même. Il regarde, il réfléchit. Nadar. المسلم والمؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر فإن كان كلامه له تكلم وإن كان عليه أمسك لسانه. Le musulman, quand il veut parler, il regarde, il se fait la réflexion, il réfléchit. La parole que je vais prononcer, que je vais dire, est-ce qu'elle est pour moi ou contre moi? S'il remarque que cette parole est pour lui, il la dit, il la prononce. Si c'est une parole qui va être contre lui, il se retient. Ça c'est le croyant. Ça c'est le croyant. ولكن il dit والفاجر الفاجر وإذا خاصم فجر وإذا خاصم فجر, celui qui va déborder dans la dispute. وإذا خاصم فجر, il dit والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا.
والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا. Le fajir, lui, sa langue, tu peux la retrouver un peu partout. Rislan, risla, il envoie sa langue à tort et à travers. Il parle de tout et de rien. Rislan, risla, wal fajir lisanuhu rislan, risla. Ça veut dire que le fajir, le fajir, lui, sa langue, subhanallah, tu retrouves sa langue partout. Tu retrouves, subhanallah, il parle de tout et de rien. Il parle sans quoi? Sans être sûr de ce qu'il dit. Il parle. Al-fajir lisanuhu rislan risla. Le mu'min, non. Le musulman, il réfléchit, regarde. Même dans une dispute. Même, je veux dire, dans la situation la plus grave. Non, il essaie de quoi? De trouver et de réfléchir avant de quoi? Avant, il y a de prononcer. Avant de prononcer. Regardez. Abu Hajim Salama ibn Dinar dit An yubghidaka adouka al-muslim خير لك من أن يحبك خليلك الفاجر. Subhanallah. Il dit que tu sois détesté. Écoute bien. Il nous fait une comparaison pour comprendre. Pour voir la différence. Pour comprendre la gravité de l'fujur. Il dit أن يبغضك عدوك المسلم. Le fait que tu sois détesté par ton ennemi, par un ennemi qui est musulman. Les musulmans ne devraient pas se détester, mais imaginons que il y a eu un conflit et tu es détesté par un musulman. Tu es détesté. Ce musulman-là est ton ennemi. Adou quel musulman. Que tu sois détesté par un ennemi musulman, il est plus préférable pour toi que tu sois détesté par un musulman min an yuhibbaka khaliluka al-fajir, que tu sois aimé par un ami qui est fajir. Un ami musulman, walakin fajir. Non. Il est préférable d'avoir un ennemi qui est quoi? Un adou, walakin muslim. Un adou qui va agir dans toute situation par rapport à din. Tu as un conflit de din, de dunya, de quoi que ce soit, il va agir par rapport à din. Parce qu'il est musulman. Yataharra as-sidq. Yataharra as-sidq. Donc dans tous les cas, il est plus préférable pour toi d'avoir un ennemi musulman que d'avoir un ami avec soi, avec lequel tu vas vivre et tu vas passer du temps. Voilà qu'il est fajir. À tout moment, yanqalib min hali ila hal, yanqalib alayk. Wa idha khasama fajar, il est fajir. Non. Subhanallah. Tout cela pour nous faire comprendre la gravité. La gravité de quoi? De al-fujur. Al-fujur fil khusuma. Regardez, Omar ibn al-Khattab dit لا تصحب الفجار لتعلم من فجورهم. Ne fréquente pas les fujjars. Les fujjars, ceux qui franchissent les limites. Dans tout. Ne fréquente pas les fujjars. Pourquoi? Parce qu'en fréquentant les fujjars, tu vas apprendre de leur fujur. Et c'est pour cela que le jeune homme, le jeune garçon, lorsqu'il commence à fréquenter les fujjars, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend de leur fujur. Même si sa fitra, à ce moment-là, ne lui permet pas de tomber dans le fujur, parce que la fitra le protège, entre parenthèses, par la permission, par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sa fitra l'empêche de tomber dans le fujur à ce moment-là. Walakin, entre-temps, il apprend le fujur. Il voit, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il dit non. Ne côtoie pas, ne fréquente pas le fujjar, car tu risques d'apprendre de leur fujur. Des choses que tu ne connais pas, que tu ne veux pas connaître, que tu n'es pas censé connaître, que tu n'es pas censé entendre. Des choses que les enfants, les musulmans ne sont pas censés connaître, par exemple. Ou alors qu'ils ne les fréquentent pas, car tu vas apprendre le fujur. Wa'tazil adouak. Et reste loin de ton ennemi. Wahdar sadiqaka illa al-amin. Et prends garde de ton ami, sauf al-amin, celui qui est juste, qui est digne de confiance. Wala amina illa man khashiya Allah. Et il n'y a pas d'ami digne de confiance, sauf celui qui craint Allah. Wala amina illa man khashiya Allah. Wa takhassa'a 'inda al-qubur. Et il n'y a pas d'ami qui est digne de confiance, sauf celui qui va craindre Allah et qui va trembler devant les tombes. Wa dhalla 'inda at-ta'a. Et qui va se faire petit pendant l'adoration. L'amin, il veut dire par là, l'ami qui est amin, c'est qui? C'est celui qui va craindre Allah, qui va se rappeler de la mort. Ça veut dire qu'il sait qu'il y a un hisab. Quand on dit de la mort, ça veut dire qu'il se rappelle du hisab, qu'il devra
rendre à Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est quelqu'un qui va se faire humble, petit, lors de quoi? Lors d'une adoration, lors d'une adoration. Subhanallah. Regardez comment est-ce qu'ils nous ont parlé. Attention, le fajir, tu mets de côté. Tu ne fréquentes pas le fajir. Tu ne restes pas avec le fajir. Pourquoi? Il va t'apprendre de son fujur. Voilà qu'il va tellement te l'embellir que tu vas croire que ça fait partie de din, de la religion. Tu vas croire que ça fait partie de la religion de din. Regardez, Aban ibn Taghlib dit, Sami'tu imra'atan tusi ibnan laha wa taqul. Il dit, j'ai entendu une femme. Regardez cette femme musulmane. Elle dit, j'ai entendu cette femme dire à son enfant allait voyager, et elle lui a dit, Ya bunayya, al-fujuru khillah, wa abqa aaran, wa abqa aaran. Ya bunayya, al-fujur. Il lui a dit, le fujur, yani, est une mauvaise chose. Le fujur est une mauvaise chose. Walakin, regardez ce qu'elle dit. Wa abqa aaran. Al-ar, c'est quoi l'ar? Le déshonneur. Al-ar, c'est le déshonneur, c'est une tâche. Al-fujur. Alors elle lui dit attention. Al-fujur est quelque chose de mauvais, mais un déshonneur qui reste à vie. Al-fujur, c'est quelque chose qui reste à vie. Abqa aaran, c'est une tâche qui reste à vie. Al-fujur. Al-fujur fi al-khusuma, al-fujur fi al-aqwal, al-fujur fi al-tasarrufat, ila akhiri. Al-fujur, c'est quelque chose qui reste. Elle lui dit attention, reste loin de al-fujur, ne tombe pas dans le fujur, ne déborde pas, ne franchis pas les limites, car al-fujur est quelque chose qui peut rester. Un déshonneur qui peut rester à jamais. À jamais. Subhanallah. Allahu musta'an. As-sahaba radouanullahi alayhim et ikhwa, ils n'étaient pas connus par le fujur. Que ce soit dans le khusuma ou alors encore dans toutes les situations. Jamais. Subhanallah. Regardez. Parce que al-fujur fil khusuma est quelque chose qui empêche quoi en réalité? Al-fujur fil khusuma est quelque chose qui empêche la réconciliation. Al-fujur fil khusuma est quelque chose qui empêche la réconciliation. Abu Sufyan, radiyallahu anhu, on lui dit, Ma balagha bika sharaf. Qu'est-ce qui a fait que tu as atteint l'honneur, cette place? Tu es quelqu'un de respecté. Ma balagha bika sharaf. Alors Abu Sufyan dit, Ma khasamtu rajulan illa ja'altu lis-sulhi bayni wa baynahu mawdi'a. Je ne me suis jamais disputé avec un homme avec lequel je n'ai pas laissé de quoi? De porte ouverte pour une prochaine réconciliation. Abu Sufyan, radiyallahu anhu, il dit, je ne me suis disputé jamais avec personne, je ne me suis disputé, et avec lequel ou avec laquelle je n'ai pas laissé quoi? Une porte ouverte. Une probabilité de quoi? De réconciliation dans l'avenir. À chaque fois j'ai fait cela. Il veut dire par là, je n'ai fait jamais al-fujur fil khusuma. Parce que le fujur fil khusuma va empêcher la réconciliation. Abu Sufyan, il dit, non. À chaque fois que je me suis disputé avec quelqu'un, j'ai pas débordé justement, j'ai pas franchi les limites justement. Pourquoi? Pour laisser une porte ouverte à une prochaine réconciliation. Peut-être. Il dit, c'est comme ça que j'ai fait. Ma balagha bika sharaf. C'est quoi qui a fait que tu as atteint cette place? Il dit, je me suis gardé loin de idha khasama fajar. De idha khasama fajar. Malik ibn Dinar dit, inna al-abrara taghli qulubuhum bi a'mal al-birri wal fujjar taghli qulubuhum bi a'mal al-fujur. Les croyants, leur cœur taghli min a'mal al-birri bouillonne de bonnes applications. Al-mu'minun, les croyants, ils veulent toujours faire, ils vont toujours vouloir chercher à faire de bonnes applications. Wal-fujjar taghli qulubuhum min al-fujur. Le fujjar, leur cœur, leur intérieur bouillonne avec le fujur, avec des actes de fujur. Wallahu yara humumakum. Allah sait vos soucis, humumakum, ce que vous avez en vous-même. Fanzuru ma humumukum rahimakumullah. Regardez donc ce que vous avez en vous-même, car Allah sait ce que vous avez en vous-même.
Regarde si en toi tu ressens A'mal al-abrar ou alors A'mal al-fujjar. Allah, il sait très bien. Allah Azza wa Jal sait très bien ce qu'on a en nous-mêmes. Est-ce qu'on a en nous-mêmes A'mal al-fujjar? Est-ce qu'on déborde avec A'mal al-fujjar? Est-ce qu'on est en train de se déchirer avec A'mal al-fujjar? Ou alors est-ce qu'on court, on ressent en nous-mêmes A'mal al-abrar? Il dit, regardez vous-même. Malik ibn Dinar, il dit, regardez-vous, mettez-vous à l'épreuve, examinez votre propre personne, que chacun d'entre vous examine sa propre personne. Est-ce que tu veux A'mal al-abrar? Est-ce que tu ressens en toi A'mal al-abrar ou alors A'mal al-fujjar? Est-ce que tu ressens en toi إذا خاصم فجر ou alors est-ce que tu ressens en toi إذا خاصم اتبع قواعد الإسلام? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Malik ibn Dinar, il dit, attention, regardez, car Allah, il sait ce que vous avez en vous-même. Et pour finir, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a invoqué Allah Azza wa Jalla avec une invocation qu'on a souvent répétée pendant le mois de Ramadan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, disait وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَا يَفْجُرُكَ. Ou alors وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. Une invocation. وَنَخْلَعُ, on s'éloigne. وَنَتْرُكُ, et on délaisse. مَا يَفْجُرُكَ, c'est-à-dire tout ce qui est considéré comme quoi? Comme fujur. مَن يَفْجُرُكَ, c'est-à-dire ceux qui vont faire les applications de l'fujur. On se délaisse. On délaisse, on s'éloigne, on délaisse, on s'éloigne, on renie, on s'écarte de ma yafjuruk et de ma yafjuruk. Ma yafjuruk, ma yafjuruk. Ma yafjuruk, c'est quoi? C'est les actes de l'fujur. Ma yafjuruk, c'est ceux qui vont faire les actes de l'fujur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il invoquait et il disait nakhla'u wa nakhla'u wa natruku ma yafjuruk. On s'éloigne, ya Rabbana, de tout ce qui est en relation avec le fujur, que ce soit les actes de le fujur ou alors les personnes qui sont dans le fujur. Idha khasama fajar. On doit comprendre ces caractéristiques pour ne pas tomber dans ceci, pour suivre justement adab l'islam à tous les niveaux et pour qu'on puisse de cette façon justement retrouver la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide sur le droit chemin.